Bonsoir, chers frères et sœurs et sympathisants de la SAGIC. Je veux cet après-midi, une fois de plus, prendre un peu de votre temps pour éclaircir certaines situations qui tendent à une confusion totale. Une confusion qui plaît à certains parce qu'il y a des experts pêcheurs en eau trouble. Je le fais aussi pour répondre à certaines questions, puisque j'ai été interpellé par certains frères et sœurs de l'association Banganté de Washington, suite à la visite d'une certaine SAGIC formée il y a à peine un mois. Ils sont allés chez eux, ils sont allés à l'association Banganté, c'est de leur droit. Mais beaucoup sont donc restés dans une confusion. Je voudrais donc par cette vidéo éclairer la lanterne. Par exemple, première question posée par une sœur, elle m'a interdit de donner son nom. Monsieur Mbianda, maintenant qu'il y a 2 bureaux dans la SAGIC, que va-t-il advenir? Chères sœurs, ne vous trompez pas. Il n'y a pas de bicéphalisme. Il y a plutôt 2 SAGIC. Une SAGIC qui a été créée il y a à peine 1 mois et demi. Et notre SAGIC de départ créée depuis octobre 2016. C'est de ça qu'il s'agit. La nouvelle SAGIC a été créée, comme je l'ai dit, à New York, le 10 mars. Nous existons depuis. Comment faire la différence? Il y a beaucoup de points de différence. Premièrement, les dominations de postes. Vous suivrez ailleurs, je veux dire là-bas, délégué général. Je me suis dit, délégué général de la police, moi je ne comprenais rien. Délégué général, adjoint, ainsi de suite. Alors que dans notre SAGIC, celle que vous connaissez, c'est toujours la même dénomination. Vous avez le président, vous avez le vice-président, ainsi de suite. Voilà la différence. Enfin, une différence. Une autre différence, je m'en vais vous donner, c'est déjà au niveau de l'inscription. Chères sœurs, notre SAGIC n'a pas changé. Nous ne prenons pas de frais d'inscription. Nous sommes toujours restés derrière la politique des premiers membres fondateurs de la SAGIC. Il n'y a pas de frais d'inscription. Vous vous inscrivez gratuitement et vous ne sortirez de l'argent de votre poche que lorsqu'il y a un cas. Nous n'en avons pas. Par contre, ailleurs, dès qu'ils sont rentrés de New York, ils ont ouvert leur boutique. Et je voudrais attirer votre attention. C'était l'un de notre points d'achoppement lorsque nous étions ensemble. Vous comprenez, n'est-ce pas, la haine qui s'est installée, les rancunes, les racontages. Parce que je leur ai dit, chers frères et sœurs, oublions l'argent pour l'instant. Travaillons d'abord. Travaillons d'abord. Il faut d'abord convaincre les autres. Et même c'est eux qui vont nous proposer, qui vont, n'est-ce pas, nous gratifier. Ce n'est pas nous payer. On ne peut pas nous payer. Nous sommes en train de faire un travail de pionnier. Et dans la philosophie sociale, un pionnier ne pense pas à lui. Un pionnier pense à ceux qui vont venir et voir ce qu'il va faire pour ceux-là. Voilà ma philosophie que je leur ai donnée, mais ils n'ont pas compris. Ils sont allés, dès qu'ils sont rentrés, ils ont ouvert une boutique. Et permettez-moi de vous dire qu'avant d'aller, ils ont créé beaucoup de situations. Ils ont même fait ce qu'on appelle pétition. Je ne sais pas d'où sortaient ces pétitions, et ça valait la peine. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au cours de ces pétitions, il y a un semblant de leader
qui a fait du faux. J'oublie le nom des membres de son association. Il y avait dans son association, je parle, n'est-ce pas, du grand délégué général. Il a fait du faux avant d'aller à New York. Il a remplacé les délégués, puisqu'il fallait signer des pétitions par-ci, par-là. Il a appelé un qui n'était pas vrai délégué à la place de l'autre. Peut-être parce que la personne qu'on a appelée était plus malléable. Là, c'est déjà un point de faux pour une personne qui se dit leader. Une personne qui se dit leader, ça ne vaut pas la peine. Bref, ils sont donc allés à New York. Ils sont rentrés. Pour beaucoup, leur association les a vomis. Vomis pour leur démarche, pour leur point de vue de la SAGIC. Ils n'ont pas accepté. Je vous dirais que parmi ces New-Yorkais, il faut ainsi les appeler, il y a certaines dames qui est rentrée, on l'a carrément remplacée, puisqu'il n'est pas allé représenter son association, elle allait représenter ses propres intérêts. La preuve en est qu'elle a changé d'association, tout simplement parce qu'elle veut s'accrocher à ce poste qu'ils ont tant cherché, jusqu'à détruire même la SAGIC, qu'ils ont tant cherché. Donc, comme je disais, donc, le délégué général, on n'a pas accepté sa politique. L'association lui a même demandé, n'est-ce pas, de suspendre tout ce qui concerne la SAGIC par rapport à leur association. Mais le monsieur continue à faire le coup de force. Je me demande de ses qualités de leader tant qu'il vantait lorsque nous étions ensemble. Parce que je ne manquerai pas de vous dire, si c'était SAGIC est là aujourd'hui, c'est à cause de ce monsieur. C'est à cause de ce monsieur. Il a comme un sentiment de cynisme envers, n'est-ce pas, la personne dont il est vice. Déjà, il avait affirmé que si ce n'est pas lui, il n'y aura rien. Il a affirmé cela, n'est-ce pas, dans l'un de nos forums. Donc, c'est pour dire que ce sont des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Notre SAGIC, c'est une SAGIC par les associations et pour les associations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si l'association X te délègue à la SAGIC, tu dois appliquer sa philosophie. Ce n'est pas que tu vas arriver là-bas, tu te tisses des relations, on ne sait pas ce que tu vois là-bas, puis tu fais ce qui te passe par la tête. Comme c'est le cas. Vous comprenez que les Camerounais ne vont pas jeter leur mentalité du gain. Du gain. Comme je l'ai dit, notre SAGIC, c'est une SAGIC par les associations et pour les associations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un poste derrière ton association, lorsque tu ne seras pas là, ton association va envoyer une autre personne te remplacer. Ce n'est pas que tu vas partir avec le poste ailleurs, non. Non, ce n'est pas cela. Dans notre SAGIC, nous fonctionnons comme à l'unité africaine. Imaginez-vous un peu cette situation où Biya envoie son représentant à Addis Abeba et arrivé là-bas, ce représentant, n'est-ce pas, si c'est d'autres relations, et n'est plus avec le Cameroun. Vous voyez que tout ça c'est aberrant. C'est cet esprit, chers sœurs et frères, que nous voulons faire bannir dans la SAGIC. Et je vous dirais que prochainement, si l'on vous convoque pour une assemblée générale, venez. Pourquoi? Parce que les postes de présidence seront rotatifs. Il n'y aura plus de bataille. Vous voyez, tout ce qui s'est passé, c'est parce que des gens ont, n'est-ce pas, en eux, leur propre agenda. Ils veulent appliquer leur propre agenda. Ils veulent à tout prix des postes. D'où ils sont allés à New York. Dès qu'ils ont eu le poste, tout est calme. Tout est calme. La boutique est ouverte. C'est là. Il y a $3. Ne tombez pas dans ce piège.
Parce que c'est un projet qu'ils ont apporté quand nous étions ensemble. Je leur ai dit non. Voici ce qui va se passer. C'est 3 $ maintenant. On vous met, n'est-ce pas, dans le piège. Lorsque vous êtes bien assis maintenant, l'an prochain, c'est 7 $. Et dans 2 ans, c'est 12 $. Et il y a ceci de particulier. Les présidents qui vont convaincre leur association de venir payer ces sous, ils seront récompensés. Ils auront ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les rétrocommissions. Vous comprenez? En plein 21e siècle, et aux États-Unis, ils auront, n'est-ce pas, des retours. Donc, tous ces présidents qui se battent là, pour que leur association, n'est-ce pas, s'inscrive dans cette SAGIC de New York, c'est parce que, on dit souvent, pas d'intérêt, pas d'action. Ils auront les rétrocommissions. Et une autre chose, les 300 $ vont revenir dans ce programme qu'ils sont, n'est-ce pas, en train de mettre sur pied. Parce que eux, c'est le gain, c'est l'argent. C'est de l'argent. Ils veulent de l'argent, ils veulent s'enrichir à tout prix. C'est pour cela que ils vous appellent même 10 fois par jour. Posez-vous cette question. Pourquoi cet harcèlement? Pourquoi cet harcèlement? On appelle une même personne plusieurs fois par jour. Et quand on voit que lui, il ne marche pas, on va appeler l'autre, le suivant, et chercher, n'est-ce pas, à les mettre en contradiction. Tout ça parce qu'ils veulent à tout prix avoir cette association. Donc posez-vous toutes ces questions. Est-ce qu'il n'y a rien de caché derrière cela? Pourquoi ce tel harcèlement? Je dis pourquoi parce qu'il y a plus de 15 présidents qui m'ont interpellé pour cela. Ils se sont plaints. Moi, je leur ai seulement demandé de tenir fort, de les rabrouer s'ils veulent continuer. Parce que c'est gênant. Dans un pays où nous avons déjà assez de stress, vous voyez, par-dessus le marché, c'est-à-dire on vous amène encore d'autres stress inutiles. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de mettre la pression derrière une association pour qu'ils s'inscrivent. Donc, nous sommes donc restés dans la même logique. Nous vous informons, nous vous respectons, et heureusement que vous avez choisi. Parce que vous allez constater que ces derniers jours, on continue toujours à mettre l'ancien lycée des associations sur le forum. Tout cela, c'est ce qu'on appelle épouvantail, c'est vide. Pourquoi? Parce que parmi ces associations, plus de 75% nous ont déjà choisis. Même comme ceux-là sont toujours en train d'aboyer, je m'excuse, toujours en train d'aboyer, d'appeler, de faire pression, comme si c'est la force. Ce n'est pas la force, mes frères. Anyway, moi je crois que ils se trahissent. D'après toutes ces actions, ils se trahissent. Donc, voilà donc, chères sœurs, n'est-ce pas, donner en quelques lignes ces quelques différences. Et j'espère que vous allez pouvoir distinguer. La deuxième question est celle-ci. Ceci, c'est un frère qui a posé. Monsieur Mbianda, lors de la visite de la SAGI de New York, dans notre association, il est revenu que vous êtes allé à la banque retirer de l'argent, vous a chassé. Mon cher frère, vous qui posez cette question, vous me connaissez. Donc, c'est pour ça que je ris, parce que toi-même en posant cette question, tu es en train de sourire. Je veux rappeler ceci, mon principe. Mon père spirituel m'a dit un jour, Jacques, si on vous accuse un jour d'avoir fait quelque chose, si vous savez que vous n'avez rien fait, restez tranquille. Cher frère, c'est ma philosophie. Je suis tranquille comme vous me voyez. Je ne pense même pas à cela parce que déjà même que le ton avec lequel cet individu utilise pour parler, vous savez, il y a que c'est du mensonge. Vous le verrez parler comme si, au cours, n'est-ce pas, de l'un de ses voyages astro, comme il en a l'habitude, on lui a arrêté des intestins, ses intestins. Il parle comme quelqu'un qui n'a pas de tête. Donc moi je suis tranquille et j'espère que lui aussi, il est tranquille où il se trouve là. Mais je doute fort bien, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Pourtant, c'est moi qui l'accuse, mais encore il est dérangé. Donc je suis à 37. Tout ce qu'il raconte, c'est à 37. Parce que je peux déjà vous dire qu'au moment venu, s'il faudra aller, n'est-ce pas,
à d'autres instances, mon séjour à la banque ce jour, j'étais pas seul. Notre séjour là-bas était enregistré. J'ai bien pris ce soin d'enregistrer parce que je sais avec qui j'ai affaire. Ce sont des gens qui sont prêts à tuer pour rien. Donc, c'est pour te dire que vraiment, je ne suis pas gêné. Je sais que tu es gêné parce que tu me connais, mais il faudra prendre cela comme cela. Sur ce, je veux mettre un point à cette conférence, à cette vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à la prochaine fois, il y aura une suite de vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui me parviennent. Et je veux aussi profiter pour vous donner la liste des membres du bureau qu'on a mis sur pied pour cette transition. Parce que, comme je l'ai dit, notre SAGIC, c'est une SAGIC, n'est-ce pas, du renouveau. Nous avons recensé tous les problèmes qui ont gêné depuis l'ancien SAGIC, la deuxième SAGIC, pour maintenant mettre sur pied ce qui va se passer. Donc, je vous donnerai le nom. Il y a un nouveau bureau. Je ne suis plus président. Il y a un nouveau président. Je suis maintenant président du conseil d'administration. Ça veut dire que je suis seulement là, n'est-ce pas, à titre consultatif. C'est ça. Vous aurez dans le nom du prochain bureau dans quelques jours. Sur ce, je vous dis bonsoir et merci de votre temps. Bye bye.